nous a montré ses mains, on l'a vu dans le jardin. Il nous a montré ses mains, il a partagé le pain. Chantons Alléluia, Christ est vainqueur de la mort. Christ, fais-nous vivre de toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, c'est avec grande joie que nous nous retrouvons via les réseaux sociaux, via les médias. Mais nous sommes unis les uns aux autres, unis pour célébrer dans la joie, dans l'allégresse, la résurrection du Seigneur Jésus. Alors, vivons cette communion en nous associant de là où vous êtes, chez vous, aussi par les chants, par les réponses, par l'écoute de la parole du Seigneur, par ce désir creusé en vous de recevoir le corps du Christ. Mais déjà, étant unis ensemble, nous sommes en communion avec le Seigneur ressuscité. Lui qui vient à nous, redisant comme aux femmes, comme à ses disciples, « Confiance, ne craignez pas ». Et il nous dit aussi, comme je viens de vous saluer, « La paix soit avec vous ». Et nous portons dans notre prière, nous portons dans cette Eucharistie toutes les intentions qui habitent notre cœur. La fête de Pâques nous fait faire mémoire de notre baptême où nous avons été plongés dans la mort et dans la résurrection du Seigneur. Ainsi, en bénissant cette eau, signe de l'eau qui a coulé sur notre front au jour de notre baptême, en donnant l'aspersion à mes confrères, aux personnes qui sont dans cette chapelle, et je tiens à remercier le service de communication du diocèse, RCF Jéricho-Moselle, de nous permettre de vivre ensemble cette messe de Pâques. Et ensemble, prions le Seigneur. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes par Jésus le Christ notre Seigneur. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Alléluia, les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce jour que fit le Seigneur C'est un jour de joie, alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chers amis, que vivent les disciples depuis l'arrestation de Jésus? Ils sont confinés. Confinés parce qu'ils ont peur. Oh, ils n'ont pas peur d'un virus. Ils ont peur d'être arrêtés à leur tour. Et Jésus, depuis vendredi soir jusqu'à l'aube de ce jour de Pâques, il est confiné et confiné dans un tombeau. Mais voici l'aube de Pâques. Fini le confinement pour Jésus. La pierre du tombeau est roulée. Entrée et sortie sont libres. Le linceul et les linges n'enveloppent plus le cadavre, mais demeure une interrogation. Où est-il? Voici l'aube de Pâques et un questionnement, celui de Marie-Madeleine, celui de Pierre et Jean qui quittent leur confinement pour se rendre au tombeau, pour voir ce que Madeleine leur a annoncé.
Et que découvre-t-il? Un tombeau vide. Alors là jaillit la foi. Il vit et il crut. Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Au matin de Pâques jaillit l'acte de foi qui aujourd'hui nous anime encore les chrétiens. Oui, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant aujourd'hui. Il est présent à nos côtés dans les heures joyeuses ou difficiles de nos existences. Cet acte de foi, les disciples, animés par l'Esprit Saint, n'auront de cesse de le proclamer. Pierre, au jour de la Pentecôte à Jérusalem, Pierre, chez le centurion de l'armée romaine, Jésus, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Cet acte de foi, les catéchumènes de cette année 2020 attendaient de le proclamer avec ferveur et impatience. Mais voici que le confinement imposé par la pandémie nous interdit de le célébrer. Frères et sœurs catéchumènes, je désire vous témoigner de ma proximité en cette fête de la résurrection. Sachez que toute l'Église du Christ à travers le monde vous porte dans sa prière et nous sommes en communion les uns avec les autres. Les conditions dans lesquelles nous vivons Pâques cette année nous invitent à contempler la résurrection du Christ Jésus comme une libération, comme une délivrance. L'art nous soutient pour cette contemplation. L'iconographie occidentale présente généralement la résurrection du Christ comme la victoire glorieuse d'un homme seul. Il jaillit, voyons souvent les soldats endormis, je vous renvoie à l'iconographie et Internet, si vous tapez « tableau de la résurrection du Christ », vous donnera plein d'indications pour contempler durant ce temps pascal. Mais l'iconographie de l'Orient nous présente la résurrection du Christ comme la délivrance des hommes et des femmes que la mort retenait captifs. Là aussi, contemplons les icônes, contemplons les fresques, je pense à celle à Istanbul, où nous voyons le Christ tirer Adam et Ève, et avec eux tirer l'humanité qui était captive. La résurrection du Christ nous libère de la mort. Elle ouvre un avenir, elle ouvre une espérance inouïe. La résurrection du Christ affirme que le mal et la mort sont vaincus à tout jamais. Ainsi, les disciples du Christ sont invités à demeurer en ce monde les témoins, les porteurs d'une espérance inouïe. La famine, les guerres, les deuils qui rôdent en nous et autour de nous ont été vaincus par le Christ, même s'ils sont encore là. La résurrection du Christ n'est pas un acte personnel pour Jésus. Il est un acte collectif. Le Christ vivant assume en lui toute l'humanité, toute la création. Ainsi, toutes les actions de solidarité, d'entraide, de soins perpétuent cette dynamique de vie qui jaillit du tombeau au matin de Pâques. La résurrection du Christ préfigure notre propre résurrection. Nous ne sommes pas créés pour la mort, mais pour la vie. Et nous désirons, en cette fête de la résurrection, assurer de notre prière, de notre amitié, toutes les familles endeuillées. Toutes ces familles qui, ces dernières semaines, ont accompagné l'un des leurs et qui n'ont pas eu la possibilité d'accomplir les rites qui honorent et respectent pleinement le deuil et les défunts. Frères et sœurs, la puissance vitale qui jaillit par la résurrection du Christ est une source jaillissante en chacun de nous. Source jaillissante même quand nous sommes confinés. Cette puissance vitale de la résurrection nous fortifie tous
car nous sommes invités, comme nous le rappelle notre jubilé des 800 ans de la cathédrale, et la lampe jubilaire qui est là sur le maître-autel nous le rappelle, la résurrection du Christ nous fortifie pour que nous soyons toujours plus disciples du Christ, missionnaires de sa lumière. Amen. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons, là où nous sommes, la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai, et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Frères et sœurs, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Frères et sœurs, que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses
par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Christophe, son auxiliaire Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de celles et de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, spécialement ceux qui sont décédés suite à cette épidémie, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, où que nous soyons, nous sommes unis par le même esprit et nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié De nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Seigneur Jésus, tu es vivant. En toi la joie Éternel, Tu es vivant, Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui comme hier, demain et toujours. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es vivant. En toi la joie éternelle. Tu es vivant. Ô Christ, Alléluia. Toujours auprès de Dieu, toujours parmi nous. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es vivant. En toi la joie éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, Alléluia. Par nos travaux, nos joies, le poids de nos vies, Alléluia. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Prions. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon et en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Monseigneur Jean-Christophe Laglaise, par la grâce de Dieu et l'autorité du siège apostolique, évêque de l'Église de Metz, donne maintenant, au nom du Saint-Père, la bénédiction apostolique et l'indulgence plénière. Priez Dieu, frères et sœurs, pour notre Saint-Père le Pape François, pour notre évêque Jean-Christophe et pour notre mère la Sainte Église. Efforcez-vous de vivre en pleine communion avec elle et de rechercher inlassablement la sainteté. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Par les prières et les mérites de la bienheureuse Marie, toujours vierge, des saints apôtres Pierre et Paul et de tous les saints, que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous accorde la grâce et les fruits d'une vraie pénitence, un cœur toujours repenti, une vie de conversion et la persévérance dans le bien, qu'il vous pardonne tous vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ, Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, joyeuse fête de Pâques, malgré les conditions dans lesquelles nous sommes mises. Et nous avons été heureux les uns et les autres de pouvoir célébrer ensemble la résurrection du Seigneur. Bonne fête de Pâques! Terre entière, Chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Acclame Dieu, toute la terre, chante sa gloire. Et sur un psaume, chante sa louange de gloire. Terre entière, chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Venez, voyez toutes les œuvres que Dieu a faites pour les enfants
fait redoutable. Terre entière chante ta joie au Seigneur. Alléluia.